En tout cas, merci à tenniseta.com pour cette interview. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci de m'interviewer. Peux-tu te présenter tout d'abord aux fans de tenniseta.com? Donc, mon surnom c'est Wangui, comme vous l'avez constaté. Mon prénom est Alexandre, mon nom est Pino. Je joue au Chénet tennis de table depuis que j'ai 13 ans. Donc, j'en ai 32 actuellement. Je suis toujours resté au club du Chénet, mais je suis parti 1 an au club de Versailles pour un petit changement. J'ai passé mon diplôme d'entraîneur. J'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif il y a à peu près 8 ans. Ça s'appelle le DGEPS et je l'ai passé au CREPS Île-de-France à Châtenay-Malabry. J'ai À quel âge as-tu commencé du coup le tennis de table et dans quel club? commencé le tennis de table à l'âge de 13 ans. J'ai découvert ce sport lors d'un stage de judo. À la fin du stage, on a fait un tournoi de ping-pong et comme j'ai gagné, je me suis dit que je me débrouillais plutôt bien. J'ai commencé le tennis de table par la suite, l'année d'après. Parlons maintenant un petit peu de ta chaîne, NG Ping. Tout d'abord, pourquoi ce nom? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette chaîne YouTube? Du coup, j'ai créé ma chaîne Wangui Ping. Donc, pourquoi Wangui Ping? On m'a toujours surnommé Wangui quand j'étais au club du Chénet, en référence à Wang Liqin et son gros coup droit. Donc, c'était plutôt flatteur. Et c'est vraiment resté. C'est pour ça que j'ai voulu appeler ma chaîne Wangui Ping par la suite. Donc, dans cette chaîne, se tournent des vlogs de mes compétitions, là où je pars en tournoi. Et lors de ces vlogs, il y a des interviews, il peut y avoir des défis aussi que je réalise. J'essaie de lier l'utile à l'agréable pour essayer de rigoler un petit peu tout en jouant et en exerçant ma passion. Alors, je n'ai pas particulièrement d'objectif pour Wangui Ping. Je vais essayer de développer au maximum la chaîne. J'adore faire des vidéos, j'adore jouer encore, donc je prends du plaisir. Pour ce qui est de la suite, on verra peut-être plus me tourner vers les tutos par la suite. Tout ce qui est entraînement. Alors sur ta chaîne, tu proposes aux internautes de te proposer des défis. Quels sont les défis qui ont été les plus difficiles à relever? Je dirais que le défi que m'a lancé Stéphane Wesch, donc c'était l'un des plus difficiles entre guillemets, c'était de faire le AK avant un match. Donc bon, ça a fait beaucoup rire. Aussi le défi de Félix Lebrun qui m'a lancé de me cacher sous la table durant un match. Donc ça c'était pas mal aussi. Aussi Florian Bourrasso qui m'a lancé un défi. Simon Gauzy aussi de se mettre en position de tennisman lors d'un retour de service. Donc ça, il y a pas mal de défis comme ça qui m'ont fait plutôt rire et qui ont amusé un peu le public. Est-ce que tu as tes meilleurs trick shots? Alors, pour ce qui est des meilleurs trickshots, j'en ai pas vraiment fait et c'est un petit peu aussi l'avenir de ma chaîne. Justement, je vais essayer d'en faire un petit peu plus avec les tutos, plus de format court, trickshot, tuto. Mais là, pour l'instant, euh, non, je me suis pas encore aventuré là-dedans. Nous faire un petit best-of de tes plus beaux points. Dans mes plus beaux points, dans toute ma carrière, je pense qu'ils n'ont pas été filmés. Mais là, récemment, j'ai fait quelques points sympas. Sur Mathieu de Saint-Hilaire, il y en a un ou deux sympas. Après, en compétition, il m'est arrivé de rentrer des roulettes. Euh, voilà, des plutôt longs échanges en général. Mais rien d'extraordinaire encore. Voilà, enfin, si tu veux dire un petit mot sur tennisdetable.com, est-ce que tu connais le site internet? Est-ce que tu le consultes? Quelles sont les rubriques, par exemple, que tu préfères ou autres? Voilà. Merci en tout cas pour cette interview. Et bien sûr que je connaissais tennisdetable.com. C'est vrai qu'avant, quand je faisais beaucoup de tournois quand j'étais jeune, avant de faire un tournoi, j'allais me rendre sur justement le forum pour voir un petit peu ce que les gens disaient sur le tournoi, le bon, le mauvais. C'était toujours intéressant de voir ce qu'ils pouvaient se dire là-dessus. Et ça a toujours été un site que j'appréciais. Donc très, très content de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, je vous remercie grandement pour l'interview. C'était top. J'espère on se verra prochainement pour échanger en direct. N'hésitez pas à suivre les aventures de Wangui, donc sur YouTube. Je suis sur TikTok maintenant. Et pour tout ce qui est de mon quotidien, c'est sur Instagram que je transfère les informations.
Donc n'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes. J'ai aussi Seping qui est mon sponsor dans tout ce qui est textile et matériel. J'ai aussi maintenant un coiffeur qui me suit, donc c'est drôle, qui est près de chez moi. Suivez Wangui, avec Wangui, c'est pas fini!